Bon, je réponds à deux volets. Le premier volet, serait la question concernant la clé de la réussite pour l'activité du 30 juin, vous avez dit. Donc, je dirais que la clé de la réussite, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous sommes soumis à la volonté de Dieu et nous croyons que nous aurons réellement le résultat et nous aurons un gain de cause. Les communautés unies du réveil émanent du fait que j'ai été empoisonné ou du traitement que j'ai reçu de mes ennemis, nullement. Il faut admettre que l'empoisonnement, il y a beaucoup de gens qui sont sujets des combats, des jalousies de la part de plusieurs personnes. On en a presque tous les jours. Je ne peux pas établir ici que mes propres frères, des pasteurs comme moi, ou des serviteurs de Dieu aient voulu à ma vie. Je ne peux pas l'établir. C'est pas correct de le faire, d'autant plus qu'il n'y a aucune preuve qui atteste cela. Mais par contre, je dirais que ce que nous avons mis sur pied a été une orientation divine. Nous avons été plus qu'humiliés. Nous sommes à la ruse du monde aujourd'hui. Alors chacun essaye de donner le meilleur de lui-même pour la résolution de tous ces problèmes qui nous accablent, qui nous jettent dans une sorte de gouffre aujourd'hui. Les autres ne sont pas là, non. C'est pour tenir compte également de la place des autres. Une sorte de respect qu'on manifestera envers les autres confessions qui existent. Vous savez qu'il y a de ces fidèles, il y a de ces croyants qui ne se sentiront concernés que quand ils verront leur leader être impliqué dans une démarche qui engage la nation. Merci beaucoup. Concernant le travail par rapport au recours à l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Malgré on vous a traité de tout, vous êtes toujours la motivation des amis. Et puis pour finir, on va lâcher l'école. Super, ça fait bien. Félicitations. Merci. Otikali na foi na yo ferme okoyi kotombola maboko zanga mikisimbola à cause de l'odima na yo. Donc on n'a pas besoin forcément ya kontester véracité ya losambo ya voisin na ngai to mozile na ngai na kotala ko ya ngai moko soki koki na mwa koni moke nzambe akoyoka ngai. Un peuple peut redouter dans son existence. Nous avons été plus qu'humiliés. Nous sommes à la ruse du monde aujourd'hui. Alors chacun essaye de donner le meilleur de lui-même pour la résolution de tous ces problèmes qui nous accablent, qui nous jettent dans une sorte de gouffre aujourd'hui. Il faudrait que l'on libère le pays de ces carcans qui vraiment est très embarrassant, nous empêche de décoller et qui trouble même de certaines décisions prises pour le rétablissement du pays, et même les propositions du gouvernement sont presque prises en otage par rapport à la situation du pays. Alors nous, l'Église, nous avons pensé apporter notre pierre. Je sais qu'il y aura des questions du genre: ça a déjà été fait plusieurs fois, qu'est-ce que vous apporterez de plus? La vérité, c'est que nous avons entendu la voix de Dieu, et c'est comme dans un récipient qu'on essayerait de remplir. Et chaque prière constitue une dose, une quantité d'huile ou d'eau qu'on verserait dans
dans un vase ou un récipient. Et on ne sait pas quelle sera la dose ou la quantité qui viendra remplir totalement et faire déborder le vase. Donc nous venons, aussi longtemps que la solution n'est pas encore trouvée proprement, la solution en fait, de manière à combler ce souci des Congolais. Je parle de la solution, pas palliative, mais une solution durable et stable de notre pays. Aussi longtemps que cela ne sera pas encore arrivé, nous serons en train de prier et d'organiser des programmes. Donc ça ne m'étonnerait pas. Ne soyez pas étonnés du fait que même après nous, s'il y a d'autres personnes qui pensent faire la même chose, nous continuerons à le faire jusqu'au jour où nous aurons la solution totale dans notre pays. Ici, nous avons une particularité, c'est que le Seigneur nous a donné quelques précisions que nous allons essayer d'annoncer le jour du 30. Nous invitons tous ceux qui croient que la prière peut produire quelque chose, quel que soit le degré de sa foi ou sa manière d'appréhender ou de voir les choses. Il n'y a pas question de dogme ou doctrine ici, c'est question juste d'engager la foi. Si quelqu'un pense un seul instant que la main de Dieu peut résoudre le souci de ce pays, en tout cas, nous vous invitons, ne tergiversez pas, venez le 30 juin, et c'est pour cette bonne raison que je vais essentiellement communiquer. Bon, je réponds à deux volets. Le premier volet, serait la question concernant la clé de la réussite pour l'activité du 30 juin, vous avez dit. Donc, je dirais la clé de la réussite, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous sommes soumis à la volonté de Dieu et nous croyons que nous aurons réellement le résultat et nous aurons un gain de cause. Donc, c'est ça l'élément qui nous rassure. Et nous tous, nous allons nous soumettre pas à la volonté d'un homme ou de l'archevêque que je suis, mais à la volonté du Dieu créateur. Nous nous soumettons à ça et croyons simplement et humblement que nous aurons le résultat au gain de cause. En plus de cela, il y a cette question liée à la réponse réservée, la réponse du chef de l'État réservée aux évêques de la Cinco et aux pasteurs de l'ECC, c'est-à-dire Cinco et ECC, qui disait qu'il faudrait tenir compte de l'équipe d'Odo Kamba. Bon, moi, ce qui m'est beaucoup plus à l'aise dans cette publication, il faudrait le dire comme ça a été publié, ou cette annonce, cette réponse, pour être beaucoup plus direct, c'est qu'on ne parle pas de ma personne, mais on parle de personnes qui composeraient avec moi, c'est-à-dire une autre tendance pouvant aussi apporter une contribution. N'oubliez pas que notre Congo, on lui reconnaît par la Constitution un État laïque, qui signifie que toutes les croyances doivent être tenues en ligne de compte lorsqu'il faudrait résoudre ou encore toucher le cas du pays, du Congo, qui est un héritage à nous tous. On doit tenir compte également de cet aspect pour le respect de toutes les autres confessions. Et je pense que le chef de l'État a voulu, au fait, clarifier les choses de cette manière-là. Et je tiens aussi à vous rappeler, je l'ai déjà dit autrefois, que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début de l'année que nous avons des échanges avec les évêques de la Cinco, c'est-à-dire la Cinco, et nous avons débuté des échanges, nous avons suffisamment évolué sur la question, et cette question, cette fois-ci, excusez-moi d'y revenir, de tenir compte des apports des uns et des autres pour converger les vues. Et je pense que de cette manière, ça pourra traduire la volonté de l'inclusivité tant réclamée, prônée, annoncée et voulue, et des religieux et des politiques. Merci beaucoup. Concernant
le travail par rapport au recours à l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Je ne peux pas émettre un avis là-dessus. Moi, je dis que, en ce qui me concerne, je ne suis qu'un religieux parmi tant d'autres. Et si on doit lever l'option, on va la faire ensemble avec le mien, tout en tenant compte de tous les paramètres, des éléments qui non seulement sécurisent le pays et enseignent en même temps. Et je pense que l'idée au départ sera de pouvoir mettre le peuple en confiance par rapport à ce que nous allons faire. Et je ne voudrais pas, si jamais nous sommes mandatés par rapport à notre mission, nous devons mettre de côté l'idée d'être des caisses à résonance de politique ou de pouvoir transmettre la pensée cachée de certains politiques, nullement. Mais nous allons traduire des choses à leur juste valeur, telle qu'elle se présente. Si quelqu'un est récupérable dans une discussion par rapport aux qualités et aux valeurs qu'il incarne, je pense qu'il aura son droit. Si quelqu'un est illégible par rapport à cette démarche, je crois qu'on ne pourra pas enfreindre aux règles du pays. Et tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas au-dessus des règles qui sont établies. Et je le dis ici que ma démarche tendra à converger nos pensées ensemble et nous allons nous aligner dans cette voie. En plus, la plateforme des confessions religieuses est quelque chose de très efficace qui fonctionne dans ce pays sous la direction de l'archevêque président Gilbert Mambia. Et les CC5O sont également de confessions religieuses qui exercent correctement. Moi, je pense qu'à ces niveaux, ce ne serait pas question de tenir compte des organisations ou des structures créées pour converger des vues par rapport à certains sujets et certaines questions. Ce serait ici une démarche de quitter le carcan ou les organisations qui ont des connotations pour pouvoir briser toutes ces glaces et nous mettre ensemble en tant que corps. Lorsque vous voulez converger les vues, enfin, je reviens trop sur ça en fait, lorsque vous voulez réunir les leaders pour une idée commune, il faudrait les sortir d'abord des organisations qui les limitent par rapport à certains idéaux, et pour pouvoir arriver à une idée commune d'ensemble, à une pensée commune. À ce moment-là, on ne parlera pas plateforme de confession religieuse, on ne parlera pas SCC5O, on parlera quelques religieux qui se mettent ensemble dans une idée, dans une pensée pour pouvoir lever les options qui avancent le pays et tout le monde se sentira à l'aise. Et je crois que toutes les tendances, l'essentiel ici c'est que toutes les tendances soient valablement représentées de manière respectueuse. Je crois que c'est clair là-dessus. Je demanderai vraiment l'opinion. Je ne peux pas, si je réponds c'est par respect, il faudrait le dire, mais je ne suis pas ici en train de traiter le problème de fond en ce qui concerne la démarche du projet pacte social. On n'en est pas encore là. Jusqu'ici, ça a été une volonté exprimée de la part du chef de l'État. Aux autres, il faudrait aussi attendre si ça va aboutir. Tout comme aussi, ça peut constituer un élément de blocage que les autres disent, mais attends, on n'est pas très prêt à ça. Alors c'est très tôt de commencer à polémiquer là-dessus, mais au moins on a compris. J'aimerais vraiment tirer la sonnette d'alarme pour tous ceux qui voudront polémiquer là-dessus. Tout ce que le chef de l'État a voulu exprimer au clergé, c'est que vous devez mettre toutes vos idées ensemble comme vous l'avez entamé au début. Ça vous mettre à l'aise également votre confrère qui a pris la parole au début. Et je sais que c'est une figure très connue du média, donc soyez très à l'aise. Ce que le chef de l'État veut, que s'il peut y avoir des idées qui viennent des hommes de Dieu, ce sont des idées
qui n'ait pas de coloration ou de tendances. Ce sont des idées claires et nettement exprimées. Oui. Voilà, monsieur l'archevêque, vous avez été empoisonné. Vous demandez qu'on ne revienne pas sur ça. Mais vous avez été empoisonné parce qu'il y a eu une course de leadership aujourd'hui. Communauté unique du réveil existe justement parce que la cause vous avez été empoisonné et l'église de réveil de l'autre côté. Quand le président de la République demande qu'on puisse tenir compte de l'équipe de Dokamba, cette réponse est venue du président ou elle est venue de la CENCO qui a fait sa proposition parce que depuis février, la CENCO a fait le tour du monde. Europe, Amérique, Afrique a consulté le président financé par le Rwanda. On s'étonne aujourd'hui qu'on tienne compte de l'équipe de Dokamba. Êtes-vous complice depuis le début ou vous êtes surpris vous-même de cette réponse? Merci. Wow. En tout cas, heureusement, vous tiendrez compte de cet aspect Tosungana. Parce que si tu ne nous aides pas à Bosungana, Bosungana signifie également d'éviter de serter, comme vous dites, cogner les bordures. Je ne suis pas dans cette logique. Alors, je ne dirais pas que les communautés unies du réveil émanent du fait que j'ai été empoisonné ou du traitement que j'ai reçu de mes ennemis, nullement. Il faut admettre que l'empoisonnement, il y a beaucoup de gens qui sont sujets des combats, des jalousies de la part de plusieurs personnes. On en a presque tous les jours. Je ne peux pas établir ici que mes propres frères, des pasteurs comme moi, ou des serviteurs de Dieu aient voulu à ma vie. Je ne peux pas l'établir. C'est pas correct de le faire, d'autant plus qu'il n'y a aucune preuve qui atteste cela. Mais par contre, je dirais que ce que nous avons mis sur pied a été une orientation divine. Vraiment, je peux le dire de cette manière-là, sans toutefois enfreindre à ce qui a été entamé par le confession religieuse sœur. Ça, il faut que je le dise comme ça. Vous savez, dans les valeurs pour lesquelles j'ai toujours milité dans le monde des religieux, c'est qu'on parvienne à une certaine homogénéité qui chasse toutes ces critiques dont nous sommes toujours sujets au jour le jour. Et ça, je vous garantis que dans ma démarche en tant qu'enfant de Dieu au départ et serviteur de Dieu, je tâcherai à considérer tous ceux qui sont appelés avant moi pendant que je suis appelé, c'est-à-dire la même génération que moi et même ceux qui viennent après. Ça signifie que nous partageons les mêmes valeurs et nous devons parler le même langage en réalité. Et si le chef de l'État a demandé à ce que les autres tiennent compte de l'équipe de Dokamba, c'est simplement parce que lors des échanges que nous avons eus, ça a été d'abord l'approche, il faut l'admettre ici, qui a fait montre d'une bonne volonté de la CENCO et son allié de pouvoir considérer également les autres. Et je le dis sans cacher ici, je le dis autrefois, surtout au Congo, c'est que quand ils m'ont vu au départ, j'avais fait quelques recommandations, et voulant également à ce que les autres tendances religieuses soient impliquées. Je leur ai demandé cela. J'ai dit, je pense que ce serait cohérent et correct que les autres voix soient aussi entendues. Et ce n'est pas pour autant dire qu'il y aura des choses qui vont forcément manquer parce que les autres ne sont pas là. Non, c'est pour tenir compte également de la place des autres, une sorte de respect qu'on manifestera envers les autres confessions qui existent. Vous savez qu'il y a de ces fidèles, il y a de ces croyants qui ne se sentiront concernés que quand ils verront leur leader être impliqué dans une démarche qui engage la nation. Donc c'est très significatif et c'est interpellateur en même temps.
Et c'est comme ça que j'ai dit, à mon avis, ce serait idéal et correct d'inclure les autres. Et ils m'ont dit, bon voilà, si sera question de le faire, nous sommes très ouverts, c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel. Et nous allons également recourir aux autres. Les moments venus, nous allons nous mettre autour d'une table et réfléchir sur la question. Là, c'était avant qu'ils ne puissent partir dans toute cette ronde qu'ils ont faite. On attendait, malheureusement, on n'a pas vu cette façon de faire, cette démarche, il faudrait que je le dise comme ça. Mais on a été surpris de voir qu'ils sont partis un peu plus partout. J'aurais bien voulu, et je leur ai dit, j'aurais bien voulu que ça puisse être la part de tout le monde, qu'on lève les options unanimement, et qu'on puisse accepter d'entamer d'autres démarches en tenant compte des sensibilités et d'autres éléments. Alors, bon, ça a été fait, je ne peux pas critiquer le travail qu'ils ont fait, aussi longtemps que je n'ai pas à ma possession le rapport de ce qu'ils ont entrepris comme démarche, on le saura les jours qui viennent. Et après, quand ils sont rentrés, ils m'ont encore fait appel, cette fois-là, ou je dirais cette fois-ci, il faudrait que je le dise comme ça, j'ai dû rencontrer un autre chef religieux qui était aussi invité en même temps que moi. Nous avons partagé tous le même vouloir d'impliquer tout le monde, d'imprégner toutes les couches, toutes les tendances dans la vision. Ils m'ont dit, bon voilà, notre seul problème c'est qu'il faudrait avoir affaire à des personnes qui ne vous créent pas une sorte de pesanteur, vous ramenant vers le bas, mais il faudrait qu'il y ait un échange qui vous avance. Alors, si nous vous avons fait appel, c'est parce que nous estimons et que vous êtes en mesure d'apporter votre contribution de la bonne façon. Bon, ils ont avancé beaucoup d'éléments. J'ai dit, ça ne pose pas de problème. De toute façon, il y a toujours une manière d'expertiser les approches, de le rapprocher, et de fédérer les pensées et de les habiller. C'est question que les autres se sentent qu'ils sont réellement consultés. Il faut dire que cette fois-ci, alors nous avons dit, j'ai dû présenter l'idée que les autres, on va fédérer, on va réunir nos idées, nos pensées pour pouvoir réfléchir ensemble avec vous. Ce ne serait pas question que tout le monde soit impérativement représenté physiquement, mais il peut être représenté d'une autre façon. Quand on le consulte, il donne son avis. Au niveau des experts, on traite la question. Donc ça, je vous dis ici qu'il ne faudrait pas que l'on personnifie cette démarche que j'ai entreprise. C'est une démarche de tout le monde. Les autres tendances qui n'ont pas été peut-être approchées au début de l'initiative, et c'est ce que nous allons faire les jours qui viennent, vous allez le constater. Et après, je ne suis complice de rien, parce que jusqu'ici, je n'ai pas à ma possession les informations d'un complot qui serait monté contre le système, contre le régime, contre le pays, contre le gouvernement, le chef de l'État. Je ne suis pas au courant. Et ce ne serait qu'au moment où nous serons en train de traiter des sujets de fond, ensemble avec les autres, nous allons constater si les arguments avancés contribuent pour l'avancement du pays, et au finish, nous allons les substituer en proposition à la table du chef pour appréciation, et nous voulons que, selon nous pensons entre nous que s'il y aura une bonne foi, que tout sera vraiment mis au clair, le moment venu, ce serait la démarche que nous allons entreprendre. Mais pour l'instant, c'est très tôt de dire quoi que ce soit. Je ne vais pas être... je ne vais pas rentrer dans le pot de ceux qui jugent de loin les autres, aussi longtemps que l'affaire n'est pas encore touchée à son fond. Donc, faisons-nous confiance. Je fais confiance à tous les hommes de Dieu, et je fais confiance également aux autres confessions qui ont initié l'idée. Nous attendons, et l'expression du chef de l'État, c'est l'inclusivité, tout simplement. L'inclusivité. Voilà. Nullement, j'ai
j'introduirai ma réponse à votre question par clarifier et élaguer les ambiguïtés dont vous avez, je ne dirais pas soulevé, mais vous avez tenté d'évoquer, il faudrait que je le dise comme ça. Ça doit être clair. Je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État. J'interprète tout simplement son expression et sa volonté exprimée pour que ça ne soit pas mal pris, en fait. En même titre, en même temps que tous les Congolais. Il a dit, il a manifesté un vouloir et qu'il a dit à des termes clairs, tenez compte de l'équipe. On dira aujourd'hui, ECC Cinco, c'est l'équipe de Monseigneur Fulgence, celui qui est à la tête de la Cinco, n'est-ce pas? Alors, l'ECC vient après et ils sont ensemble. Ça veut dire que moi, quand on a commencé nos discussions avec eux, j'ai parlé aussi de mes frères parce qu'ils m'ont fait appel. J'ai dit oui, je ne viens pas à titre personnel. Pour votre information, je ne suis à la tête de l'NC comme confession religieuse, mais je suis à la tête d'une autre confession religieuse. C'est pour votre information, qui s'appelle CUE, Communauté Unie Levée, qui a aujourd'hui ses documents et son arrêté en tant que confession religieuse et interface. Je joue mon rôle d'interface et c'est le même rôle que je joue de l'autre côté. En fait. Alors, je me dis, je m'approche en tant que religieux. Ils m'ont vu en tant que religieux, non en tant que politique ou scientifique. Okay? Je m'approche, je donne mon avis, mes avis par rapport à leur démarche. Et ça signifie que je veux que nous marchions ensemble pour qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. Voyez, il faut toujours tenir compte des éléments qui fassent montre de votre démarche immaculée lorsque vous êtes religieux. Ça pose problème pour quelques-uns. Et là, j'ai manifesté au début de cette démarche cette bonne volonté de pouvoir faire route avec eux. Et nous l'avons dit à un certain moment, malgré cette expression, ils sont quand même partis sans nous. Et puis, j'oublierai en tant que journaliste, à un certain degré, il faut éviter de personnifier des valeurs qui incarnent des nations, des structures et des organisations. Vous voyez, lorsqu'une démarche est entreprise, on parle du peuple et de l'avenir d'un peuple. Il y a certaines figures, lorsque vous les évoquez, ça peut fâcher quelques-uns et peut-être déjouer les autres. Donc, quand vous citez certains présidents, et rien que pour l'avoir fait, il y a certains qui diront c'est comme un coup d'épée dans l'eau pour avoir vu tel. Parce que, au fait, on ne pense pas qu'il apportera quelque chose de plus. Après une fois, nous avons vu l'expression du président Macron, manquer du respect à notre peuple, par sa façon de voir, je dois vous le dire. Et nous n'avons toujours pas apprécié sa façon de considérer le peuple africain et le Congo, là je parle en panafricaniste. Et en plus, d'un côté, nous savons qu'il a aussi quelques idées qui avancent, qui construisent. Donc si aujourd'hui quelqu'un aura du crédit, parce qu'il aurait vu le président Macron, il aurait vu tel autre président, c'est que la démarche n'est plus sincère, ça prise un tout petit peu de l'influence, alors qu'on n'a pas besoin de tout cela. Je pense, honnêtement, en âme et conscience, on peut n'avoir vu personne dans notre démarche qui soit des figures significatives à travers le monde, mais si nous sommes sincères dans ce que nous faisons, il suffit d'avoir la validation du souverain primaire. À mon avis, en tant que journaliste, vous devriez en principe vous réjouir du fait que
le peuple doit être d'accord et ça nous suffit. Alors, la démarche de l'ECC-SECO et l'ECC et SECO, jusqu'ici, je le dis, nous n'avons pas de préjugés ni de jugements à faire par rapport à leur démarche. Mais nous pensons que ça aurait été mieux, comme ils l'ont tenté au début, que ça soit continué ensemble avec les autres. Et c'est ce que nous continuons à dire. Quant à l'expérience des uns et des autres, je tiens à vous dire ici, peut-être que vous êtes mal informés, mais il y a des démarches jadis qui ont été entamées, peut-être pas au survie de tout le monde, mais qui ont abouti, qui ont résulté à des réconciliations, à des rapprochements entre politiques et autres. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de bien faire les choses et d'amener ce qui avait été initié par les autres en bon train jusqu'au résultat escompté. Mais vous devez nous faciliter la tâche pour éviter de susciter le sentiment de répugnance ou de retenue de certains qui voudront manifester leur volonté de vouloir vivre ensemble et travailler ensemble avec les autres. Nous le disons autour, le respect pour les autres fera de sorte que tout le monde soit mis en confiance. Et ce n'est toujours pas bien en tant que religieux de prendre déjà une démarche faisant à sous-estimer, à minimiser quelques-uns parce qu'ils n'ont pas telle ou autre expérience. Et actuellement, mon frère, si je te posais la question, comment peux-tu parler du mariage ou des enfants alors que tu n'en as pas l'expérience? Je vais dire, ah non, c'est question d'expérience ou d'être pleinement dedans. Je crois que si vous partagez les mêmes avis que moi et que vous vous engagez dans une démarche de manière claire, vous pouvez y parvenir si vous en avez les compétences. Voilà. C'est question de compétences. Message d'André Zali, dans le Canada, en français, les coups sur le bien de l'indépendance à la délivrance. Kouta na indépendance, peut-être ce que vous avez dans Lingala, Libanda, Mpeko Kenda na la délivrance au Cameroun. Et voilà mon message. Nazo dima que Namboka na biso Nzambe azokende kukambola mboka na biso. Tomani pour bango depuis janvier et le moto ekobela na mboka tolobi que tozosambela. Nous sommes en prière. Nous aussi savons le 30 juin et le 30 juin pour proclamer délivrance. Et c'est le temps de le faire. Et nous sommes en train de le vivre. Et on a terminé pour son avis, nos journalistes. Boya, le jour du 30 juin, tout le monde pour Mboka. On peut beaucoup de monde a résultat après. Peu beaucoup d'alimentaires spirituel nde ezalaka nde makambo ya molimo ezalaka liboso ya nyonso. C'est le spirituel qui prime en réalité. Soki oyo ya molimo esi ezwami lokola décision oyo etikali na mosuni ekosalama comme sur des roulettes. Nous savons journalistes sur la semaine Canal Numérique et sur la plateforme magazine. Et sur le média dans la force de publication proposée à l'archevêque supérieur. Je sais qu'avant la Boulette, pas qu'il y a pas tout la Boulette. Malgré 11 ans de tout le monde, vous êtes toujours vous avez ma motivation les amis. Et puis pour finir, pourquoi l'archevêque supérieur? Ça fait peur. Merci. Non, l'archevêque supérieur. En fait, l'archevêque supérieur ne veut pas dire que je suis supérieur à tous les archevêques du monde. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, il faut que vous voyez qu'en 2023, lorsque mon université où j'ai fait mes études supérieures m'a donné mon diplôme de doctorat en 2023, il a plu au recteur de notre université à Washington, et
et celui du Canada, de mes sacrés archevêques. Ça a été une démarche qui a pris une année. Et ils se sont renseignés sur... enfin, il y a beaucoup. Mais on est arrivé par là. J'ai été sacré officiellement de cette manière-là. Et ça s'est passé à Milan en décembre 2023. Tous se sont déplacés des États-Unis, du Canada. Ça s'est passé à Milan. Et tout de suite, après, je suis rentré au pays. Avec notre organisation de confession religieuse CUR, il s'est fait que chaque région, je parle des régions ecclésiastiques, par exemple, la ville-province de Kinshasa est une région. Le Grand Katanga est une région. Dans la configuration ancienne, sans compter les provinces de Mandré. Donc, ça se passe comme ça. Le Grand Équateur est une région ecclésiastique. Dans chaque région ecclésiastique, il y a à la tête un archevêque. Alors, au-dessus de tous les archevêques de toute la région, il y a un archevêque supérieur. C'est comme les catholiques parlent de maire supérieur. Ça veut dire à la charge de tous les archevêques qui dirigent les grandes régions. Et dans chaque région, il y a des provinces. Et dans chaque province, il y a un évêque principal ou évêque provincial. C'est comme ça qu'on a structuré notre confession religieuse. Donc, il y a un rôle avec la Gangaï, archevêque supérieur par rapport, il y a un archevêque, il y a cure, où il y a une supervisé dans la tête de la banque. Ça, il faut tout le deuxième question, pour l'anime, malgré la critique et tout ça, mais ceux qui nous ont dit, n'est-ce pas que Bakoko n'a vu sur le lobby, nous avons passé l'année. Ils appellent la et Christ a lobby, Montoyo, Aliga Mandata, qui se charge de sa croix. On entend tout ce que je lis, ça fait partie de la croix portée. Et je me reposerai le jour où le Seigneur me dira, viens auprès de moi. Comment vous appelez le... Chaîne Boost TV Télévision. Boost TV. Boost. Ok, d'accord. La première question est construite que l'élection parce que avait de l'autre côté, l'élection, ça veut dire que de l'autre côté, vous avez parce que on a des ans moins. Bon, pour la salle, on pose à la tête qu'ils ont un problème sous. D'abord, en tant que journaliste, il faut au salaire avoir investigation. Chaque organisation a un statut. Ce qui a SCC la statut de la ce qui est président, il y a confession, il y a SCC. Il faut ça à 5 ans, ce qui est la sanité ou plus à éviter. Ce qui est 6 ans, l'équipe a élection pour tout le sous à Koukikotia pour remplacer. Alors, au Kenya, l'église qui bangiste, il y a Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Il y a Azali, chef spirituel, élection, il a on a dit et ça, statut dans ou quelle question, il y a ma Gambomoni, na SCC, na Kimbangiste, on a informé en tant que journaliste et qui dit que on a dit na biso, dans les informé que ça fait qu'une année depuis la tête de confession. Nous avons 5 ans alors, il faut s'informer pour les questions. Merci pour la facilité et réponse. Il y a une différence dans une organisation entre la manifestation dans son déroulement et la collaboration pour la réalisation.
Quand on dit la collaboration, c'est par rapport à la réalisation de l'activité. Mais le déroulement, il y a ce que vous appelez naturellement job description, c'est-à-dire le cahier des charges de la journée. Quant au cahier des charges de la journée, vous êtes d'accord avec moi que si on doit aligner tous les pasteurs de la ville de Kinshasa, tu risques de ne même pas écouter le matin de découvrir. Alors, malheureusement, ce n'est pas une journée de découverte des prédicateurs, mais c'est une journée où nous devons converger nos sens ou nos foi, il faudrait le dire comme ça, pour implorer Dieu pour la solution pour quand on appelle nous ne voulons pas mettre un pasteur en vedette. Je ne veux pas m'exprimer en vedette. Je suis le porteur de la charge, de la vision, pour exprimer la volonté de Dieu, que tous les hommes de Dieu qui pensent que Dieu a sa place dans ce pays voudront écouter. Je vais répondre de manière la plus claire en tenant compte de ma spiritualité. Premièrement, je vous dirais que pour que la nation soit délivrée, elle n'a pas besoin forcément de prier elle-même en tant que nation. Et je crois ici que vous faites allusion aux croyants qui sont dans cette nation. Voilà. Mais quand on fait allusion aux croyants qui sont dedans, on n'a pas besoin non plus de la majorité qui prie. On a besoin d'une seule personne qui peut engager la vraie foi. Je tiens à vous rappeler d'une petite histoire, d'autant plus que j'ai compris que votre chaîne de télévision est une chaîne chrétienne. Abraham amoni bato misato bakoleka liboso ya ndambo na ye. Amoni na kati ya bato wana moko ya bato azalaki na elembo ya mwa shelu na Nzambe. Alobi soki moye ezali kokote ngai na ngai bakoti na ndambo na ye. Napesa bino eloko ya kolia bandimi bakoti akeya asaleli bango eloko ya kolia apesi bango. Nalingi makambo elekaki na kati mwa mingi. Tanto bato wana bakomi kokenda, très cher journaliste, l'ange de l'Éternel azalaki wana alobi boye na baange mosusu alobi, est-ce que tokoki kobombela Abraham makambo tozokenda kosala te? Ye aza moko na biso kobombela ye te. Nde babandi koyebisa ye boye tozokenda na Sodome na Gomore. Soki makambo ezoleka wana eza solo ndenge ekomeli biso tokoagir contre yango. Abraham asengi maloba alobi boye soki na mboka wana place kozokenda bayengebene bazali 50 okoboma yango, c'est-à-dire alobi boye okoboma yango mpo façon na yo ya kosala eza koboma na bato mabe na bato balamu esika moko te. Arrépondre boye soki bayengebene bazali 50 alobi teke na koboma bango te, alobi na koboma mboka wana te. Abraham abandi kokita ti akomaki na 10 abisoki baza 10 na koboma yango te. Awa nazoloba boye objectif na biso ezali komultiplier nombre ya bayengebene. Ce qui doit atteindre le niveau où tu dois atteindre et que tu dois ça. Et je me crois fermement. Et lui, en télévision, à mon exemple, vous la expliquez pour vous et bénéficier de la main. Mon collègue a son kenda, mon petit qui n'a pas mon père, Charles d'Israël et son cavalier. Yo azali Charles de Israël na cavalerie de la motomoko. Mpe nalingi ke chrétien soyez que ata soki 100 millions d'habitants na Congolais bapesi nzambe mokongo soki kaka yo moko otikali na foi na yo ferme
oui, nous tombons dans ma boue, nous avons à cause de nous. Donc, on n'a pas besoin forcément, il y a une véracité, il y a le cerveau, il y a le voisin de la Tomozi de la Gaï, la Kotala Koya Gaï, sur les outils, n'a pas connu le moquet, nous avons un peu de Merci beaucoup. Je pense que nous Merci à mes très chers frères journalistes. Je sais qu'en ce moment, le pays est en train de traverser une période très difficile. Mais je tiens également à vous dire que notre nation est en train d'écrire sa propre histoire, qui va marquer des générations. Et nous avons la chance aujourd'hui de vivre encore et d'élever nos voix vers les dieux créateurs pour sauver la nation, sauver le pays. Et nous, en tant que chrétiens, nous estimons que les valeurs de la prière sont indispensables pour pouvoir régler la situation de notre pays, ou le cas qui nous dérange. À l'est de la République, il y a de nos frères qui sont dans des situations invraisemblables. Il est temps que nous puissions être conscients de notre état et des pays de Dieu, sans tenir compte de nos dénominations, sans tenir compte de nos appartenances ecclésiastiques ou confessionnelles, mais pour une fois, parlons d'une même voix vers le Créateur et Dieu nous exaucera. Il s'agit du Congo, Mboka Nabiso, dans ma génération Zoya. Prions ensemble, invoquons Dieu et Dieu nous répondra. Je vous prie, très cher pasteur, vous pouvez ne pas m'aimer ou aimer quelqu'un d'autre qui est avec nous, mais c'est question de mettre le pays où Dieu nous a établis en tant que sacrificateur. Venez, nous allons prier humblement, nous allons élever nos voix. Dieu nous a parlé par rapport à la nation. Et nous avons dit, le Congo ne va pas se giner, le Congo ne disparaîtra pas, le Congo ne sera pas balkanisé ni vendu. Nous croyons aux valeurs de la nation. Nous croyons au message patriotique du chef de l'État. Nous croyons aux efforts de tous les politiques, même ceux qui sont à l'opposition, qui jusqu'ici continuent à prôner les valeurs du pays, l'avenir de la nation. Nous croyons à tous les efforts fournis par le paysan, même les étrangers qui sont ici dans ce pays, mais qui attendent voir le meilleur jour de ce pays. Dieu nous l'accorde. C'est le temps pour nous d'arracher cela. Nous sommes déjà passés de l'indépendance. Maintenant, c'est le temps de vivre la délivrance de notre pays. Pour notre pays ne sera plus sous la domination d'autres peuples, d'autres dirigeants ou d'autres forces du monde. C'est l'avenir et Dieu est en train de nous garantir tout sera meilleur. Je demande également à tous les Africains qui nous suivront de partout, c'est le temps non seulement de vouloir le bien de l'Afrique, de soutenir également tous les autres peuples africains. Aujourd'hui, le Congo sonne, crie, lance la sonnette d'alarme, comme je l'ai dit. Nous avons besoin que nous puissions élever nos voix et prier le Seigneur. Nous vous invitons, vous êtes ici à Kinshasa le 30 juin, ne manquez pas. Papa, maman, vous avez Ndeko, partout vous allez. Déjà, lundi le 30 juin, na 8 heures, vous allez au programme de mission. Vous avez la nation que ce que vous avez peut-être vous avez la place pour bâtonner son, vous avez décidé, tout le monde a le négocier après. Nous avons bien pendant la mission. Nous vous avons invité de tout notre cœur. Quant au reste des choses, sachez que tout le il y a des politiques, gauche et droite, le rôle de la Nzambe, mon sang de la mission d'Italie, il y a pour conseiller, il y a pour pousser pour ma campagne qui est dans la dengue à madame. La Nyon Soana, le rôle de la Nzambe, Tozo Sambela,
Et nous sommes la mission de la conseiller pour pousser ma campo pour nous faire quelques négociations. Vous avez bien compris la vie. Voilà, merci beaucoup à l'archevêque supérieur, merci à toute la corporation. Nous allons demander libérer l'archevêque, bien sûr, et nous allons garder le place. Il y a des groupes.